Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on vous balade entre Salzbourg et Vienne, ou plutôt entre Vienne et Salzbourg. Et on progresse tout doucement. Toujours, on aime bien faire des petits voyages pas trop longs. Et là, en l'occurrence, on avait trouvé des spots qui avaient l'air sympas. Un au bord du Danube et puis l'autre dans une petite ville très chouette d'ailleurs, très typique, qu'on a bien aimé aussi. Et donc on va vous montrer ces deux spots, ça c'est bon à savoir, je vous mettrai dans la description exactement où ils se trouvent. Il y en a un autre aussi dont on va vous parler où on n'a pas pu s'arrêter parce que pour nous ça marchait pas bien, mais ça vous découvrez ça dans la vidéo. Et puis bah vous allez voir aussi des petits coins sympas, donc voilà, entre Vienne et Salzbourg. Bonne vidéo, à tout à l'heure. Florence. Bon alors, c'est lundi, journée studieuse. Aujourd'hui, on s'est trouvé un petit bivouac au bord du Danube, à peu près 1 heure de route de Vienne. Vous voyez, c'est derrière moi. Et donc on va rester au moins cette nuit ici, tranquille. Ça a l'air sympa, c'est calme, surtout qu'aujourd'hui il fait pas beau, il fait quand même froid là. D'un seul coup, c'est tombé à 15-16. Il pleut là en plus aujourd'hui. Et là, techniquement, c'est une plage, donc je pense qu'on va être tranquille. Là, il y a un petit coin pour se baigner, là, au fond. Il y a le chat qui veut aller voir. Bon, là, Denzel, il est content. Hein. Il y a de quoi se balader. Alors bon, là je passe un petit peu de temps à promener le chat et en même temps je repère un petit peu ce qui se passe. Mais bon, notre petit bivouac, on va surtout s'en servir pour travailler aujourd'hui. Parce que quand même, il faut qu'on rattrape le temps. Là ce week-end, on a bien profité des visites de Bratislava et de Vienne. Mais bon, il faut se rappeler quand même qu'on a du travail. On vous fait des vidéos, puis on fait d'autres choses aussi à côté. Donc voilà, donc là on va surtout bosser aujourd'hui. Et alors c'est un peu dommage qu'il fasse ce temps parce que je dois dire que la petite plage à côté ça a l'air sympa. S'il avait fait plus chaud, je crois qu'on aurait volontiers piqué une tête, mais là quand même c'est un peu léger quoi, du point de vue température. Alors il y a un ou deux châteaux dans le coin aussi. Il y en avait un très grand, je sais pas ce que c'est, il faut que je regarde sur la carte ce que c'était parce que c'était vraiment immense. Alors je sais pas si c'est un truc, si c'est visitable, on va peut-être le visiter après tout. Alors le fameux château qu'on a vu de la route, en fait c'est ça. Voilà. Et en réalité c'est une abbaye. Ouh. C'est l'abbaye de Melk apparemment. Bon on a bien fait de se garer sur du dur hein, parce qu'il a plu toute la nuit. Mais il a quand même bien plu quoi. On est sous une bande de pluie et qui bouge pas, qui reste au-dessus de nous. Alors on a sorti les kawaii. Bon, on va un peu marcher, courir quand même pour voir autour. Ça a l'air joli. Donc voilà, on va quand même, malgré les éléments qui sont contre nous, on y va. Alors, là on a ce petit pont et puis on a le petit bras de rivière là, qui fait comme une espèce de lac. Et puis là, on a le Danube avec un bateau dessus. Il y a plein de bateaux sur le Danube. Bon, je suis désolée, il y a un peu de vent. J'espère que vous m'entendez bien quand même.
Alors on a continué d'avancer un peu le long de la piste cyclable et en fait on allait se garer dans ce petit parking, je vais vous le montrer. On avait repéré sur Park4Night ici et en fait, alors je sais pas si on a le droit de se garer là, mais c'est un truc de jeu donc je sais pas si normalement les gens se garent, mais là c'est vraiment très mouillé donc on avait dit on va pas pouvoir s'y mettre et puis on n'était pas sûr qu'on avait le droit. Mais sinon ça a l'air d'être un truc sympa, mais ce serait je dirais plutôt pour les fourgons. Parce que là, nous, on dépassait beaucoup trop sur le trottoir, sur la route et tout, donc ça allait pas. Par contre, c'est mignon. Il y a un vieux château là, et puis il y a des commerces là, il y a un resto, quelque chose. Et alors, donc nous, on est un peu plus loin dans cette direction, et je vais vous le montrer après. Et c'est là qu'on s'est garé finalement, où c'était mieux pour nous, et on a été très tranquille. Et bon, par contre, tout ça, c'est tout le long du Danube, quoi. Voilà, je vais vous faire voir notre petit bivouac qu'on a passé la nuit. C'est très chouette. Donc voilà, donc nous là, on est là et vous voyez il y a un grand parking. Et en fait là il y a une petite plage juste là qui est au bord de ce qu'ils appellent le lac Danube, qui est donc ce petit bras du Danube là qui dépasse, qui est tout seul. Donc voilà, là on était tout seul, il y a quelques voitures qui sont venues dans la journée. Il y a tout un truc pour s'amuser, là il y a un skatepark je vois, et puis il y a plein de bateaux juste en bas. Et donc là nous on est venu dans un jour où il faisait pas beau. Et je pense que voilà, on est au mois d'août, donc je pense que d'habitude il y a vraiment du monde, parce que ça a l'air vraiment d'être très sympa. Là ça donne pas tellement envie de se baigner parce qu'il fait quand même pas très chaud, mais dans un autre jour je pense qu'il y a plus de monde. Là nous ça a été très calme, et par contre la nuit il y a pas de gens. Et alors un truc qui est bien, donc juste là il y a un petit bar, et les portes que vous voyez là au fond à gauche là, en fait c'est des WC, et ils sont ouverts tout le temps, parce que là je vois le bar est fermé aujourd'hui, mais c'est ouvert. Alors bien sûr dans la tradition autrichienne c'est très propre, il y a du papier, il y a du savon, c'est nickel. Donc ça c'est bon à savoir aussi, parce que c'est un petit plus. Et en plus aussi juste à côté du bar, je vais vous remontrer parce que j'ai oublié de vous le dire. Il y a aussi toutes les poubelles, là vous voyez les couvercles qui dépassent à côté des trucs pour les vélos. Et donc il y a aussi tout ce qu'il faut pour jeter vos déchets si besoin était. Donc voilà, donc je pense que c'est un bon spot à savoir. Alors on se trouve entre la petite ville de Melk, qui est connue pour son abbaye qu'on vous a montré tout à l'heure, et juste à côté le petit parking où on allait se mettre avant, où il y a une ruine de château, ça s'appelle Leiben. Et en fait là on est sur la route entre Vienne et Linz, en gros, ou entre Vienne et Salzbourg. On n'est pas très loin de l'autoroute. Quand on est sorti de l'autoroute, on a dû rouler moins de 10 minutes pour arriver ici dans un coin très calme, très chouette. Voilà, donc ça c'est à savoir, un petit spot sympa quoi, pour nous les camping-caristes. Alors ce matin, réveil dans une petite ville un peu plus près de Salzbourg, entre Linz et Salzbourg en gros, qui s'appelle Ebenstaltel. Alors on a dormi juste à côté de l'église, je vais vous la montrer un peu plus. Bon, il y a le clocher qui est là, c'était notre vue. Bon, là voilà l'église, là on la voit bien. Et nous on était de l'autre côté là derrière. Ça va? Oui. Alors on a notre petite routine. Hein mon chacha? En général, Mani et moi on va faire un peu de sport, et puis après il y a notre petit boubou qui nous attend. Pour lui, il va faire son petit tour maintenant. Hein mon bébé? On va t'attacher, on va y aller. T'es prêt? On attache le chat? Allez, il est où? C'est là, attends, voilà. Attends, bouge pas, bouge pas. Ben non mais bouge pas, je peux pas. Bon, je vais l'attacher, on va y aller. Alors le héros du jour,
qui nous change la bouteille de gaz au milieu du village. Alors, je dois dire que nos bouteilles de gaz sont pas très faciles à mettre. L'habitacle n'est pas très grand. Donc on n'a pas vraiment grand chose pour tenir la bouteille, c'est assez fin. Et là c'est vrai que j'apprécie vraiment d'avoir Mani parce que moi déjà toute seule j'arrive à peine à soulever la bouteille de gaz pleine. La bouteille vide j'y arrive, je peux la sortir. Mais alors remettre une bouteille c'est carrément très dur pour moi. Donc voilà, bon là ça nous arrive un petit peu dans un endroit qui est pas très pratique parce qu'on est dans un village, quand on est dans une aire ou quelque chose c'est un peu moins gênant. Là c'est moins pratique mais enfin bon ça va, c'est faisable. Donc on était en train de faire à manger. Et ben on va continuer. Hein. Tadam! Ça marche. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on continue d'avancer. Donc la prochaine vidéo, on va vous amener à Salzbourg. Et puis ben, entre-temps, comme d'habitude, merci pour les petits pouces, les petits commentaires. Et puis merci de nous suivre sur Finances on the Road et Borifra sur Instagram. Ciao, ciao!